Matthieu chapitre 14. J'imagine que dans ta vie, souvent, tu aimes avoir ce que tu veux. Tu aimes avoir, recevoir ou prendre les choses que tu veux. On va parler aujourd'hui d'avoir ce qu'on désire, ce qu'on veut vraiment, de considérer qu'est-ce que notre cœur veut vraiment. On va voir l'exemple de gens qui ont eu ce qu'ils voulaient et d'autres qui ont eu mieux encore, et en réalité ce qu'ils voulaient. Alors, ce que je vais faire, je vais lire le chapitre 14 pour commencer jusqu'au verset 23 environ, puis on va regarder certaines choses. Alors, si tu veux suivre dans ta Bible, pendant que moi je lis, je débute au verset 1. « En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit ce qu'on publiait de Jésus. » C'est la page 21 vers la fin dans le Nouveau Testament, alors quand ça recommence les chiffres. Alors, chapitre 14, verset 1. « En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit ce qu'on publiait de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait des miracles par lui. » Car Hérode avait fait prendre Jean et l'avait fait lier et mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui avait dit, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Et il aurait bien voulu le faire mourir, mais il craignait le peuple, parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Or, comme on célébrait le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée et plut à Hérode, de sorte qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle lui a dit, « Donne-moi ici dans un plat la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi en fut fâché, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya couper la tête à Jean dans la prison. Et on apporta sa tête dans un plat, et on la donna à la fille, et elle la présenta à sa mère. Puis ses disciples vinrent et emportèrent son corps, et l'ensevelirent, et ils vinrent l'annoncer à Jésus. Et Jésus, l'ayant appris, se retira de là dans une barque, en un lieu écarté, à part. Et quand le peuple sut, il sortit des villes et le suivit à pied. Et Jésus, étant sorti, vit une grande multitude, et il fut ému de compassion envers eux et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie ce peuple, afin qu'ils aillent dans les bourgades et qu'ils y achètent des vivres. » Mais Jésus leur dit, « Il n'est pas nécessaire qu'ils y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Et après avoir commandé que le peuple s'assit sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce, et ayant rompu les pains, en passant, c'est ce que je vous disais tantôt, qu'est-ce qu'il fait après avoir rompu les pains? Il les donne aux disciples, et les disciples les donnent au peuple. Dieu veut te nourrir toi pour que tu puisses nourrir les autres. Alors je continue, excusez-moi, verset 20. « Tous en mangèrent et furent rassasiés, et en emporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restèrent. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait le peuple. Et après qu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne à part pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Mais son Père était là, amen. Le Père était là avec lui. Alors, reculons et on va considérer certains personnages dans le passage qu'on vient de lire. Je ne les prends pas nécessairement en ordre d'importance ou de moins d'importance,
Mais j'ai pensé commencer avec quelque chose qui est très spécifique. Dans l'histoire ici, il y a quelqu'un qui voulait vraiment quelque chose et qui l'a eu. Tu as probablement deviné, il y a une madame, elle s'appelle Hérodias. Hérodias n'était pas contente qu'on lui disait, on la dérangeait, on dérangeait son nouveau mari concernant le nouveau mariage. Un homme qui était comme un prophète, Jean le Baptiste, disait, vous ne pouvez pas être ensemble. Puis elle en avait ras-le-bol de ce gars-là. Elle en avait assez de ce gars-là. Elle voulait la tête de ce gars-là. Puis elle l'a eu finalement. Elle a eu finalement la tête de ce gars-là. Alors, évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'elle a fait. J'ose espérer. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais pensez-vous qu'elle était contente? Elle était contente d'avoir ce qu'elle voulait. Elle se frottait peut-être les mains. Hey, j'ai eu ce que je voulais. Finalement, ce gars-là va arrêter de nous déranger. Alors, la madame, justement, elle a persuadé ou dit à sa fille, alors demande la tête de Jean-Baptiste. On a coupé la tête de Jean-Baptiste dans la prison et on a amené la tête et on l'a présentée à la maman. Alors, la maman, elle a été, ou Hérodias, elle a eu ce qu'elle voulait. À ce moment-là. Mais ça, c'est temporaire. Ça, c'est très cruel. C'est physique. Est-ce qu'elle a reçu ensuite un salaire, la madame? Est-ce qu'elle a reçu ensuite selon ce qu'elle a demandé? Nous savons par les Écritures que ce que nous semons, nous le récoltons. Je vais parler d'elle dans un instant. Mais il y a M. Hérode, son nouveau mari. Lui, est-ce qu'il a eu ce qu'il voulait? Tu as lu avec moi comment, verset 5, à un moment donné, on nous dit, la pensée d'Hérode, il voulait faire mourir Jean. Il voulait tuer Jean. C'était son désir. Mais ce qui le retenait, c'est le peuple. Tu sais, quand tu es le chef, là, puis des fois, tu voudrais faire quelque chose, mais parce que l'opinion publique, donc je ne vais pas le faire à cause de l'opinion publique, puis les difficultés, mais moi, je le tuerais, ce gars-là, je le tuerais. Hérode voulait tuer Jean. Est-ce qu'Hérode a eu ce qu'il voulait? Est-ce qu'Hérode a eu ce qu'il voulait? Alors, voici un petit brin d'histoire. Donc, je ne suis pas 100% certain, mais voici certaines choses que j'ai semblé lire sur l'Internet, donc je vous les partage. Dans la Bible, vous avez Hérode le Grand, le premier Hérode. Ça, c'est celui qui voulait faire tuer tous les bébés et qui envoyait les soldats pour tuer les enfants de moins de 2 ans. Il voulait faire tuer l'enfant Jésus, l'Évangile de Matthieu, chapitre 2. Ce Hérode-là. Ça, c'est le père, ou le grand-père, vous allez voir dans un instant, mais c'est le père. Le père, il a eu 2 enfants. Il y a donc Hérode, Antipas, ou le fils, et il y a Philippe aussi. En réalité, les 2 sont des demi-frères, parce que Hérode a eu plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Donc, c'est des demi-frères. D'accord? Et leur sœur, en passant, il semblerait que leur sœur a eu un enfant et l'enfant, c'est Hérodias. Donc, en réalité, Hérodias, elle a marié son oncle. Urk! Elle a marié son oncle, Philippe. Et les gens de l'histoire semblent nous dire que Hérode est allé visiter son frère, Philippe. Il est tombé en amour avec sa femme, puis il a convaincu Hérodias de quitter Philippe et de venir avec lui. Donc, elle a marié son autre oncle à la place. Ah, c'est horrible. Mais ça, c'est l'histoire de famille de ces gens-là. Ils ont fait cela. Et Hérodias, elle a une fille, possiblement qu'elle s'appelle Salomé. Mais ça, c'est l'histoire de cette famille-là. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais c'est dégoûtant et horrible. Puis en réalité, ils ont reçu leur salaire. On semble nous dire historiquement que quelque temps après cela, je n'ai pas la date précise, mais peut-être plus après la mort de Jésus, autour de l'an 39, mais j'ai une date ici, excusez-moi, en 39 après Jésus-Christ, Hérode Antipas, ce monsieur-là, a été accusé de conspiration contre l'empereur romain Caligula.
Et donc, il a été banni en Gaule et sa femme l'a suivi. Donc, les deux ont été bannis. Ils n'étaient plus là dans le royaume et ainsi de suite en Israël. Ils ont été bannis. Évidemment, la Bible ne le dit pas, mais toi et moi, on le sait. Ces gens-là, le mal qu'ils ont fait, bon, peut-être qu'ils se sont repentis. Mais ces gens-là, sinon, ils vont ensuite devoir rencontrer Dieu et rendre compte à Dieu. Et Dieu a une prison, Dieu a un feu ardent, et il y a des degrés de punition selon la méchanceté que l'on fait. Les Écritures nous en parlent. Ces gens-là, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais ils vont recevoir ce qu'ils méritent aussi. Ou ils ont reçu ce qu'ils méritaient. Après ces deux personnes-là, dans l'histoire, tu as ensuite, évidemment, comme le protagoniste, ou Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Qu'est-ce que Jean le Baptiste essaie de faire? Il essaie de faire la volonté de Dieu. Alors, tu as quelqu'un là, en haut, à l'avant, qui est supposé être un exemple à suivre, mais c'est quelqu'un qui, justement, a volé la femme de son frère pendant que son frère est encore en vie. Donc, c'est inapproprié, inacceptable. Tu n'as pas le droit de la prendre comme ta femme. Jean le Baptiste le reprend. Et Jean le Baptiste essaie de servir le Seigneur. La question, Hérode a eu ce qu'il voulait, Hérodias a eu ce qu'elle voulait. Est-ce que Jean a eu ce qu'il voulait? Le monde va dire, « Ah, Jean, il est décédé. Il s'est fait couper la tête. » Tu vois, ça vaut la peine de servir Dieu. Tu vas finir avec la tête coupée. Il y a quelques années, j'ai vu un petit livret écrit par un homme de Dieu, par un pasteur. Ça disait en anglais, « How to preach your head off. » Hein? Comment prêcher pour se faire couper la tête? Alors, mais Jean le Baptiste s'est fait couper la tête. Alors, les gens vont regarder ça et dire, mais ça, c'est une vie gaspillée, c'est une perte de temps. Non, 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 non. En réalité, si on regarde ceci du point de vue de Dieu et de la réalité de l'éternité, Jean le Baptiste, il a eu ce qu'il voulait. Parce que quel était le désir de Jean? Regarde avec moi. Si tu regardes au verset 4, Jean, il lui a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il a fait le bien. Il a donné la vérité ou la parole de Dieu. Et si tu avances avec moi dans l'évangile de Jean, tu peux garder ton doigt ici, on va revenir, mais dans l'évangile de Jean, qu'est-ce que Jean, il désirait vraiment? Jean le Baptiste. Alors, page 128 ou Jean chapitre 1, s'il te plaît. Jean chapitre 1. Et je vais regarder à partir du verset 22. On a posé une question à Jean. Qui es-tu, toi? Pourquoi tu es là publiquement, puis tu parles, toi, monsieur Jean le Baptiste? Et au verset 22, Jean, il a répondu, donc on lui demande, il lui dit donc, qui es-tu afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Et lui, il a dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. C'est ce qu'il voulait être, c'est ce qu'il était. Est-ce qu'il a servi à aplanir le chemin du Seigneur? Amen. Amen. Il a servi à aplanir le chemin du Seigneur. Qu'est-ce qu'il désirait, Jean? Descendez plus bas, regardez au verset 29. Qu'est-ce que Jean il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Le lendemain, verset 29, Jean, il a vu Jésus qui venait à lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu, le sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seulement Jésus peut enlever ton péché. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. Son désir, c'est que Jésus soit connu. Jean rendit encore ce témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Ce que Jean désirait, c'était de témoigner au sujet de Jésus.
de préparer le chemin pour le Seigneur. Et il a accompli cela. Il a accompli cela en peu de temps, mais il a accompli cela. Tu continues à avancer, regarde au chapitre 3, dans le même évangile de Jean. Chapitre 3, verset 26. Encore là, quand on a parlé à Jean, quel était son désir? Verset 26, ils sont venus à Jean et lui ont dit, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, là, Jésus, à qui tu as rendu témoignage, mais le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Mais ça, c'est le désir de Jean. Jean, il répond, « Personne ne peut rien s'attribuer si cela ne lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui pour préparer le chemin. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui est présent et qui l'écoute est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. » Il est joyeux, Jean. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Le désir de Jean, c'était de préparer le chemin de Jésus, c'était de faire connaître Jésus, c'était de laisser Jésus avoir toute la place. Est-ce qu'il a fait cela? Oui. Jean, il est parfaitement heureux. Il a eu ce qu'il voulait. Et en passant, nous savons où est-ce que Jean est allé lorsqu'il est mort. Il est allé dans le sein d'Abraham, dans le lieu de consolation. Il est parfaitement heureux, Jean. Parfaitement heureux. Sur la terre, il s'est fait couper la tête, mais ça, c'est une seconde, un moment. Peut-être ça fait mal quand on te coupe la tête. Si on va vite, tu ne sens rien. Alors, je le dis un peu en face, mais la réalité est que l'éternité. Alors, Jean, il a eu ce qu'il voulait. Hérodias a eu ce qu'elle voulait, Hérode a eu ce qu'il voulait, ou en réalité, ce qu'elle a cherché, elle l'a trouvé. Ce qu'il a cherché, Hérode, il l'a trouvé. Ce que Jean désirait, il l'a trouvé. Toi, tu veux quoi pour ta vie? Toi, tu veux quoi pour ta vie? On continue. Matthieu chapitre 14, on revient. 2 autres personnages, ou 3, excusez-moi. Matthieu 14. Dans Matthieu 14, on voit, là, ce n'est pas un personnage, c'est un groupe, mais on voit la foule. La foule. Tu te rappelles, la foule va vers Jésus. On a continué l'histoire, la foule. Alors, on nous dit justement qu'on a annoncé à Jésus, d'après le verset 12, que là, Jean, il est décédé. Jésus se retire, mais quand le peuple, il a su que Jésus, comme était là, il est sorti des villes et a suivi Jésus à pied. Qu'est-ce que la foule veut? La foule veut s'approcher de Jésus. Elle veut suivre Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle veut, la foule? On nous dit que Jésus, au verset 14, il a été ému de compassion envers eux, puis il a guéri leurs malades. Est-ce que c'est ça que la foule veut? Elle veut juste être en bonne santé? Qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? Ils veulent juste être capables de manger, vivre et faire leur vie et faire ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que la foule veut? Elle veut juste être en bonne santé, puis être capable de vivre et fonctionner. Qu'est-ce qu'elle veut? Une autre chose, la foule en tant que telle, qu'est-ce que Jésus a fait pour la foule? C'est extraordinaire et miraculeux. Quand tu calcules, si on parle seulement de 5000 hommes, et chaque homme a sa femme, on est rendu à combien de personnes? 10 000 personnes. Et si chaque homme et femme ont 1 ou 2 enfants, on est rendu à combien de gens? Autour de 20 000 personnes. Jésus a nourri 20 000 personnes avec quelques pains et quelques poissons. C'est extraordinairement miraculeux. Et nous, on s'inquiète, hein? Nous, on s'inquiète des choses. Jésus est capable. Il est capable. Jésus est vraiment capable. C'est là comment c'est important que toi et moi, on prie pour voir comment Dieu répond et qu'à partir de cela, notre foi soit fortifiée, notre confiance en lui. Et par la suite, quand quelque chose se produit, Jésus va faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il va faire quelque chose. Il s'est toujours occupé de nous. Il va faire quelque chose. Il est capable. Mais Jésus a nourri la foule. Regarde au verset 20. Qu'est-ce qu'on te dit sur la foule? Qu'est-ce que la foule a eu? Tous en mangèrent et furent rassasiés. Alors, vous voulez rire un peu? Tu sais, rassasié, c'est quand tu es assis après le repas puis tu dois détacher un peu ta ceinture. D'accord? Parce que ça commence à être le bedon, là, puis comme, ouah, on a bien mangé, là. Alors,
Non. Mais ils sont rassasiés. Imagine, avec quelques pains et quelques poissons, ils sont rassasiés. 5 pains et 2 poissons. Jésus nourrit toute cette foule-là. Mais les gens, est-ce que c'est cela qu'ils voulaient, la foule? Ils voulaient juste être rassasiés, comme avoir juste physiquement selon leurs besoins? Est-ce qu'ils étaient seulement terre à terre, la foule? Donne-nous pour remplir nos ventres, aide-nous pour nos maladies, et ça s'arrête là. Pourquoi Jésus il est venu? Est-ce que Jésus est capable de nous nourrir? Est-ce que Jésus est capable de nous aider à travers nos maladies? Mais pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour effacer tes péchés. Il est venu pour sortir le péché de ton cœur, pour circoncire ton cœur, couper, enlever la rébellion de ton cœur, la désobéissance. C'est ça le problème. On désobéit à Dieu, on est en désaccord avec Dieu. C'est ça le problème. Jésus est venu pour enlever la rébellion de notre cœur. Il est venu pour qu'on soit en relation avec lui et qu'on s'épanouisse vraiment et qu'on fructifie, qu'on marche avec lui dans la lumière. Et les gens sont satisfaits qu'ils ont juste le ventre plein. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai entendu une histoire. Quelqu'un ici m'a conté cette histoire-là, peut-être il va s'en rappeler, mais quelqu'un travaillait dans la vente. Il vendait des vêtements et des souliers, des choses dans un magasin pour des vêtements de gens qui ont beaucoup de sous. D'accord? Des vêtements qui, disons, comme les gens qui travaillent comme au gouvernement, dans les consulats et tout. Et un client est venu qu'il connaissait. Et il a commencé à vendre des choses, des milliers de dollars. J'oublie le montant exact, mais des milliers de dollars. Vendu tout, vendu. Et ensuite, le monsieur qui était vendeur a comme peut-être relaxé un peu. Il a déjà tout acheté cela. Et d'accord, le monsieur, je pense, a même payé cash, sorti l'argent. Et après cela, il a dit, « je pensais que c'était pour me coûter à peu près cela, j'ai encore 1000 piastres dans les poches. » Le vendeur a dit, « j'aurais pu vendre pour un autre 1000 piastres. J'aurais pu vendre pour un autre 1000 piastres. J'ai laissé 1000 piastres sur la table. » Il n'a pas vendu. Le monsieur est venu avec les 1000 $ pour le dépenser, là. Il venait s'acheter des vêtements. Mais il n'a pas dépensé les 1000 $. Le vendeur n'a pas été chercher cette vente-là. Mais toi et moi, Jésus est là, puis voici ce qu'il veut nous offrir, puis nous, on est satisfait avec « mon ventre est plein ». Mon ventre est plein. Je n'ai pas de maladie ou de bobo, je suis content. Mais ton âme, ton esprit, la paix, la joie, ces choses-là, qui ne sont pas physiques ou terrestres. Mais la foule, elle a peut-être eu ce qu'elle voulait. Son ventre a été rempli et certains ont été guéris. Maintenant, l'avant-dernier, regardons les disciples. Les disciples, ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, les apôtres et les disciples, eux, est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Je peux te poser la même question. Toi, qu'est-ce que tu veux avoir? La paix. Toi, qu'est-ce que tu veux? Mais les disciples, si on regarde dans l'histoire ici, les disciples, à un moment donné, ils vont suivre Jésus. Et au verset 15, comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie ce peuple afin qu'ils aillent dans les bourgades et qu'ils y achètent des vivres. » Mais Jésus leur dit, il n'est pas nécessaire qu'ils y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que les disciples veulent? Ces gens-là nous dérangent un peu? Ces gens-là sont un fardeau pour nous? Envoie ces gens là-bas pour qu'ils s'achètent eux-mêmes leur nourriture? Qu'est-ce que les disciples veulent? Regardez au verset 22 même, parlant de ses disciples. Après avoir nourri les gens, aussitôt après, Jésus a obligé ses disciples à entrer dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait le peuple. Qu'est-ce que les disciples veulent? Ils veulent juste suivre Jésus. On connaît la déclaration de M. Pierre. Hein? Il a dit, quand Jésus a demandé, « Toi, Pierre, tu t'en vas pas? » Pierre a dit, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Quel est le désir de Pierre? Ils ont tout vendu puis ils ont suivi Jésus. Quel est le désir des disciples? De suivre Jésus. De suivre Jésus. Est-ce qu'ils voient le besoin chez la foule? Est-ce qu'ils voient le besoin chez les gens autour d'eux? Le besoin spirituel des gens? Jésus, lui, il a vu la foule et leurs besoins. Eux, ils ont vu, des choses à faire, des complications, des problèmes. Laissez-nous tranquilles. Occupez-vous de vos choses. Jésus leur dit, embarquez dans la barque et allez de l'autre côté et attendez-moi. Et ils obéissent à Jésus. Ils entrent dans la barque, ils commencent à ramer, puis ils s'en vont de l'autre côté. Ils vont suivre Jésus. Mais imagine en réalité les disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les disciples l'ont vécu là. Tu sais, ça peut être quelque chose là comme... Imagine si tu vois peut-être comme... On va prendre Pierre, on connaît bien, peut-être Pierre et Jean. Alors Pierre arrive avec les pains, Jean il est là avec les poissons. Tiens, voilà Seigneur, c'est ce qu'on a. Écoute, on ne sait pas ce qui va arriver, mais en tout cas, c'est ce qu'on a Seigneur. Et désolé, je ne sais pas Seigneur. Puis c'est eux-mêmes ensuite qui reçoivent des paniers pleins de choses, puis qui donnent à tout le monde. Puis ils commencent à réaliser que, mais là, on en avait 5 tantôt. Pierre. Matthieu, 2 poissons, c'est quoi ça là? D'où ça vient ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens ont dû se poser des questions. À un certain moment donné, j'ai eu un problème avec la dentition. J'ai dû aller voir un entodontiste. C'est celui qui répare les maisons. Non, j'ai été voir un entodontiste et il m'a dit, vous avez un certain problème, Monsieur Labonté, avec votre traitement de canal. Je peux faire quelque chose? J'ai dit le moins cher, s'il vous plaît. Juste le moins cher. Il a dit, oui, je peux faire quelque chose, je peux faire un petit traitement, je pense que ça va fonctionner, 700 $. Là, on parle d'il y a environ 35 ans de cela. Alors, 700 $, c'était beaucoup d'argent dans ce temps-là. Je lui ai dit, d'accord. Il a dit, vous pouvez payer en 2-3 versements, puis tout. Parfait, pas de problème, parce qu'il va y avoir plus qu'un rendez-vous. Alors, premier rendez-vous, il commence à faire, deuxième rendez-vous. Le dernier rendez-vous arrive, et je ne vous mens pas, j'arrive là, il finit le travail, c'est le temps d'aller voir la secrétaire réceptionniste, et je dis, oui, combien je vous dois? Elle vous dit, non, c'est tout payé. Je dis, non, j'ai rien donné. Ou j'avais peut-être donné 100 ou 200 $. Je savais que je n'avais pas tout donné le montant. Assez certain, en tout cas. Je lui ai dit, mais non, je vous dois quelque chose, ça n'a pas été tout payé. Elle dit, non, je regarde dans mes livres, c'est tout payé, Monsieur Labonté. Non, ça ne marche pas. Je reste là, puis je ne veux pas voler ou rien. Puis le monsieur, il sort, puis il y a un problème, Monsieur Labonté. Oui, c'est parce que je veux payer, puis si ma réceptionniste dit, vous avez payé. Tout est beau. Allez, bonne journée. Non. Mais OK, d'accord. Si vous le dites, merci Seigneur. Et j'ai quitté. Mais imaginez ces gens-là qui ont vu la multiplication des pains. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu. De voir cela, de voir comment le Seigneur multiplie. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les disciples? Ils voulaient servir le Seigneur. Ils voulaient voir la gloire du Seigneur. Ils voulaient voir l'œuvre du Seigneur. Ils voulaient voir des gens se convertir à Jésus-Christ. Ils voulaient cela. Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, les disciples? En dernier lieu, regardez Jésus. Jésus, il est dans l'histoire, évidemment. Qu'est-ce que Jésus il voulait? En réalité, quand Jésus il a appris que Jean le Baptiste était décédé, qu'est-ce que Jésus voulait faire? Il voulait aller à part. Tu te rappelles au verset 13? Alors Jésus, quand il a appris, il s'est retiré de là dans une barque en un lieu écarté à part. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime ça aller à part, tout seul? Alors, donc, oui, c'est utile, agréable et important des fois d'aller où on est tranquille. On est tranquille. Surtout dans une situation comme Jésus, où il est constamment en demande. Tout le monde veut lui parler, tout le monde veut le voir, tout le monde veut être guéri, tout le monde veut être aidé. Alors, il voulait être à part. Mais finalement, les gens vont vers lui. Et qu'est-ce qu'on voit le cœur de Jésus? Même si techniquement, il veut être à part, puis tout seul, quand il voit la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme, « Ah non, pas encore.
Pas ces fatigants-là. Sérieux? Voyons. Vous savez, c'est comme quand tu travailles à un endroit, puis tu as des clients, puis là, tu vois, « Ah non, c'est ce client-là encore qui s'en vient. » Hey, occupe-toi-en, s'il te plaît, OK? Alors, mais, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il est ému de compassion envers eux. Il est tellement ému de compassion qu'il pense à eux puis leurs besoins physiques. Ils auraient pu aller acheter de la nourriture ailleurs, mais non, on va s'occuper d'eux. On va les nourrir. Il est allé au-delà de juste les aider. Il a vraiment pensé à long terme à leurs besoins. Et il a agi. Il a une énorme compassion, Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait finalement après avoir multiplié les pains? Il dit même à ses disciples, allez là-bas. Mais lui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 23, après qu'il a renvoyé le peuple, les disciples sont allés à l'autre bord, de l'autre côté du lac. Il est monté sur la montagne à part, ce qu'il voulait faire au début. Pour faire quoi? Pour prier. Et le soir étant venu, il était là, seul. Mais il n'est pas seul. Il a dit lui-même, le Père est avec moi. Quel est vraiment le désir de Jésus? C'est la proximité avec le Père. C'est d'être avec le Père. C'est de parler avec le Père. C'est de se soucier des autres. Alors dans l'histoire, là, il ne faut pas penser que c'est juste Hérodias et Hérode qui ont eu ce qu'ils voulaient, puis la foule. En réalité, ils ont tous eu un peu ce qu'ils cherchaient. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux avoir? Que veux-tu? Tu te rappelles, je termine, tu sais, au verset 1, au verset 1 et 2, on te dit, Hérode le tétrarque, il a entendu parler de ce qu'on publiait de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de Jésus? Qu'est-ce qu'on propose au sujet de Jésus? Qui est Jésus? Mais la question surtout, c'est ton cœur à toi. Qu'est-ce que toi tu veux? D'une certaine façon, tu vas recevoir ou tu vas trouver ce que tu cherches. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux des choses matérielles et physiques? Même le diable peut donner des choses. Est-ce que tu veux juste satisfaire ton désir et ton plaisir? Le diable peut te donner des choses. Ta force physique peut te donner des choses. L'argent peut t'acheter des choses. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Regarde avec moi dans Jean chapitre 3, puis on va terminer très bientôt. Jean chapitre 3, tu connais ce passage-là, mais je veux te rappeler que cela débute ici. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle est la chose la plus importante? Tu sais que tu es en vie présentement, mais la mort physique va venir tôt ou tard. La mort physique existe. Alors, il y a des gens proches de nous qui sont décédés dernièrement dans certains cas, ou peut-être il y a 2 ans. On nous mentionnait tantôt dans la voiture, mais je fais des funérailles. Donc, cette semaine, la mort physique, elle va venir. Mais la mort physique n'est pas du tout la fin. C'est l'arrêt de la vie physique. Et ensuite, c'est les comptes à rendre. Les comptes à rendre. Mais en Jean chapitre 3, à la page 130, Jésus, il est catégorique, il est clair, et c'est la réalité et la vérité. Il n'y a aucune négociation possible. Même si quelqu'un dit « Moi, je ne crois pas à cela, ça ne change rien, ça va se produire quand même. » Jean chapitre 3, verset 3, Jésus a dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce n'est pas important pour toi de voir le royaume de Dieu? De voir le royaume de Dieu, d'être reçu par Dieu pour l'éternité. Est-ce que cela n'est pas important pour toi? Jésus dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Mais cela débute là. Est-ce que tu veux à la place avoir ton royaume sur la terre? Ton ventre va être satisfait, tu vas avoir ce que tu veux, tu vas mourir physiquement, puis après ça, c'est les comptes à rendre et le feu éternel. Le feu éternel.
L'homme n'aime pas, l'être humain n'aime pas quand on dit cela, mais c'est la réalité. Ah, mais on ne voit pas cela avec nos yeux. Non, mais tout ce que Dieu dit, c'est toujours accompli à la lettre. Et Dieu nous parle de cela, Dieu nous avertit de la réalité du jugement à venir et des comptes à rendre et de la réalité qu'il y a la mort éternelle, la seconde mort, la mort de l'âme, de l'esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais voir le royaume de Dieu. Cela débute là. Donc, est-ce que toi, tu veux voir le royaume de Dieu? C'est la question. Est-ce que toi, tu veux voir le royaume de Dieu? Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Est-ce que toi, tu as fait le choix de confesser à Jésus tes péchés, d'être prêt à te détourner du péché et de demander à Jésus d'effacer tes péchés? Demander à Jésus la vie éternelle. Cela débute là. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Après cela, est-ce que tu veux la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux la lumière avec Dieu? Je vais t'encourager avec 3 petites choses, puis on termine. Psaume 145, c'est tout à la même place. Psaume 145, ça ne va pas être long, puis on termine. Psaume 145, regarde ce qu'il nous dit. 3 promesses de Dieu pour tout être humain. Ça débute avec le fait de recevoir Jésus comme notre Sauveur, mais regarde les promesses de Dieu. On parlait tantôt de se tenir sur les promesses de Dieu. Psaume 145, regarde le verset 18, tu veux la page 791 dans la Bible en français. Verset 18. Alors, il est possible qu'en anglais, ça découle d'un verset, mais ça devrait dire « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent ». La proximité avec Dieu. Aimerais-tu cela, avoir Dieu proche de toi dans ta vie? Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est pour ça la vérité, c'est essentiel. Tu ne veux pas t'inventer un Dieu, tu ne veux pas t'inventer une façon de vivre, tu veux accepter le Dieu qui t'a créé, qui s'est révélé par la Bible et qui a écrit un livre pour que tu le connaisses. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. Veux-tu Dieu dans ta vie? Verset 19, « Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. » Tu as des désirs, tu as des souhaits. Dieu va accomplir le souhait de ceux qui le craignent. Veux-tu craindre Dieu? Veux-tu te détourner du mal? Ce que Dieu dit qui est mal. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les délivre. Verset 20, « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. » Veux-tu être protégé, gardé, aidé? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Comment on aime Dieu? En vivant comme il nous demande de vivre, dans tous les aspects de notre vie. Premièrement, on reçoit Jésus comme notre Sauveur, puis on apprend à vivre comme Jésus demande de vivre, et il nous aide. Dieu est miséricordieux et patient, mais Dieu va garder tous ceux qui l'aiment. Mais il va détruire tous les méchants. C'est pour ça que je sais qu'Hérodias a été frappé. Hérode a été frappé. Dieu va détruire tous les méchants. Peut-être ils se sont repentis, je ne peux pas dire pour sûr. Je ne vois rien dans l'histoire ou dans la Bible, mais chose certaine, Dieu s'occupe des méchants. Alors Jean le Baptiste n'a pas perdu quand il s'est fait couper la tête. Il a juste été déplacé ailleurs. Il a été promu en réalité. C'est ça qui s'est produit. Il a été promu. Il était maintenant en présence de Dieu. C'est encore mieux. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu veux avoir? Ça commence par le fait de recevoir Jésus comme son Sauveur. Note ces promesses-là si tu veux les encercler avec un crayon. Toi, qu'est-ce que tu veux avoir? Aime Dieu, crains Dieu, recherche Dieu. Tu vas trouver. Père, on veut te remercier pour les choses que l'on peut voir.